Jour du jugement. Le premier souffle efface l'univers, le second ressuscite les morts. Ashr interminable sous un soleil brûlant, sueur jusqu'au cou, compte rendu, Sira tranchant. Puis Jahannam aux 7 portes, feu 70 fois plus intense, Zamarir glacial, Zakum empoisonné, puis bouillant. Découvrez les descriptions terrifiantes du Kiyama et de l'enfer, tirées du Coran et des hadiths authentiques. Si votre cœur tremble pour l'au-delà, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, la trompe va sonner. Chapitre 1. Le premier souffle. L'effondrement de l'univers. Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas avant que… » Et parmi les plus grands signes, le souffle dans la trompe. L'ange Israfil, alayhi salam, se tient prêt depuis la création, la trompe, sûre aux lèvres, attendant l'ordre d'Allah. Un jour, connu d'Allah seul, l'ordre viendra. Israfil prendra une profonde inspiration et soufflera le premier souffle. Un son inimaginable retentira. Pas un son comme nous connaissons. Un son qui traverse chaque atome, chaque âme, chaque étoile. Le Coran décrit. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah voudra. Tous viendront à lui, soumis. En un instant, le ciel se fendra. Les étoiles s'éparpilleront comme des feuilles mortes. Le soleil s'enroulera et s'éteindra. La lune s'obscurcira. Les montagnes seront pulvérisées en poussière. Les mers déborderont et s'embraseront. La terre sera aplatie, plus de vallées, plus de collines. Tout ce qui vit mourra. Humains, animaux, djinns, anges, sauf ceux qu'Allah veut. Même Issa alayhi salam et les martyrs. Pas de douleur longue, juste l'effondrement total. Le prophète a dit, entre les deux souffles, 40. 40 quoi? Jours? Mois? Années? Allah seul sait. Un silence absolu tombera. Plus de temps, plus d'espace. Seulement Allah reste. Et à qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Les âmes attendront dans le barzakh, certaines en paix, d'autres en tourment. Puis viendra le second souffle. Que se passera-t-il quand Israfil soufflera une seconde fois? Et comment les morts se lèveront-ils de leur tombe? Le chapitre 2 va vous montrer la résurrection. Si ce premier souffle vous glace déjà, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement divin touche plus de cœurs. Le chapitre 2 arrive très bientôt et les tombes vont s'ouvrir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse mourir sur la foi avant le souffle. Amin. Chapitre 2. Le second souffle. La résurrection des morts. Bismillahirrahmanirrahim. Après le premier souffle, l'univers était mort. Silence total. Un délai connu d'Allah seul passa. Puis, l'ordre divin retentit. Israfil, alayhi salam, souffla le second souffle. Un son différent, un appel à la vie. En un instant, la terre trembla. Les tombes s'ouvrirent. Les corps se reformèrent. Les os dispersés se rejoignirent. Les chairs recouvrirent les os. Les cheveux repoussèrent. Les yeux revinrent dans leurs orbites. Le Coran dit « Et il soufflera une seconde fois dans la trompe. Et voilà qu'ils se lèveront et regarderont. » Tous se levèrent, nus, non circoncis, comme le jour de leur naissance. Adam, alayhi salam, le premier. Puis tous les prophètes. Puis chaque être humain des milliards. Ils regardèrent autour d'eux une terre nouvelle, blanche, plate, immense. Un ciel nouveau, un soleil proche, brûlant. Ils crièrent « Qui nous a ressuscités de nos tombes ?» Puis ils se rappelèrent « C'est la promesse du Rahman !» Les messagers disaient vrai. Les croyants, sereins, cherchèrent les prophètes. Les mécréants, terrifiés, cherchèrent à fuir, mais nulle part où aller. La sueur commença à couler. Selon les actes, jusqu'aux chevilles pour les pieux, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'au cou. Certains noyés dedans, les pires. 50 000 ans d'attente commencèrent, comme un instant pour les croyants, une éternité de tourment pour les autres. Les gens supplièrent « Ô prophète, intercédez pour nous, que le jugement commence !» Tous les prophètes dirent « Moi-même, sauf Muhammad, ma umma. » Mais avant le Hizab, un autre signe terrifiant,
Quel est ce pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée? Et comment les croyants le traverseront-ils? Le chapitre 3 va vous montrer le Sirat. Si cette résurrection vous terrifie, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous réveille tous. Le chapitre 3 arrive très bientôt et le pont va apparaître. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous ressuscite avec les croyants sereins. Amin. Chapitre 3. Le Hashr, l'attente terrifiante sous le soleil brûlant. Bismillahirrahmanirrahim. La résurrection avait eu lieu. Tous les morts, de Adam à la dernière personne, se tenaient debout sur la plaine du Machar, nus, terrifiés, confus. La terre, blanche, plate, immense, le ciel sans ombre, le soleil, descendu à 1 mile au-dessus des têtes. La chaleur était insupportable. La sueur coulait comme des rivières. Selon les actes, les pieux, sueur jusqu'aux chevilles. Les moyens, jusqu'aux genoux ou à la taille. Les grands pécheurs, jusqu'au cou. Les pires, noyés dans leur sueur, bouche ouverte, suffocants. L'attente dura 50 000 ans. Comme un instant pour les croyants, une éternité de tourments pour les autres. Les gens hurlaient « Ô Allah, hâte le jugement, cette attente est pire que le feu. » Ils supplièrent les prophètes « Intercédez pour nous !» Adam dit « Moi-même. » Nuh, Ibrahim, Musa, Issa, même réponse. Enfin, Mohammed se prosterna sous le trône. Allah lui accorda la grande intercession. Le jugement commença, mais avant les balances, Jahannam apparut, un grondement terrifiant. 70 000 chaînes tirées par 70 000 anges chacune. Jahannam, vivante, rageuse, affamée. Elle rugissait « Encore, encore !» Un bloc de feu jaillit vers la foule, prêt à tout consumer. Les gens hurlèrent, prêts à être brûlés vifs. Mais Jibril descendit avec un petit récipient. Il versa une goutte d'eau. Et le feu s'éteignit instantanément. Jibril dit « Ce sont vos larmes en ce monde, larmes de prière nocturne, larmes de repentir, larmes en lisant le Coran, larmes pour les parents, larmes de peur d'Allah. Ces larmes ont sauvé les croyants, temporairement. Les mécréants pleurèrent. Nous n'avons pas de larmes. » Le Hisab commença. Que se passera-t-il quand les livres seront distribués? Et comment les membres témoigneront-ils contre leurs propriétaires? Le chapitre 4 va vous montrer le jour du compte. Si cette attente vous terrifie, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse à pleurer aujourd'hui. Le chapitre 4 arrive très bientôt et les livres vont s'ouvrir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse verser des larmes qui éteindront le feu. Amin. Chapitre 4. Le Hisab. Le jour du compte impitoyable. Bismillahirrahmanirrahim. Le Hashr était terminé. L'attente de 50 000 ans sous le soleil brûlant avait pris fin. L'intercession du prophète avait commencé le jugement. Allah, le juste, le sage, s'assit sur son trône. Les anges entourèrent la plaine. Le silence tomba, plus lourd que tout. Les livres furent distribués. À certains, de la main droite. À d'autres, de la main gauche ou derrière le dos. Le prophète a dit, « Le croyant recevra son livre de la droite. Il le lira joyeux. Le mécréant de la gauche, il criera, « Hélas, mon livre !» Les balances furent déposées, précises à l'atome, pas d'injustice. Ce jour-là, la pesée sera équitable. Ceux dont la balance sera lourde prospéreront. Ceux dont la balance sera légère perdront leurs âmes. Les actes furent pesés, un regard haram, lourd comme une montagne pour les mécréants. Un subhanallah sincère, plus lourd que le monde pour les croyants. Puis vint le moment terrifiant. Les membres témoignèrent contre leurs propriétaires. Allah scella les bouches, les mains parlèrent, « Oh Allah !» Avec ses mains, il a volé, frappé, touché le haram. Les pieds dirent, avec ses pieds, il a marché vers les péchés, pas vers la mosquée. Les yeux, avec ses yeux, il a regardé le haram. Les oreilles, avec ses oreilles, il a écouté la musique, la médisance. La peau entière témoigna. Les gens hurlèrent, « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» La peau répondit, « Allah nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Plus de mensonges possibles, plus d'excuses. » Certains reçurent en leur livre de la droite. Visage lumineux, ils crièrent, « Voici mon livre, lisez-le. J'étais certain de rencontrer mon compte. »
D'autres de la gauche, visage noirci, ils crièrent « Hélas, si seulement mon livre ne m'avait pas été donné, si je n'avais pas su mon compte !» Allah le miséricordieux pardonna à beaucoup par sa grâce. Mais la majorité, selon les hadiths, alla vers Jahannam. Puis vint le Sirat. Quel est ce pont au-dessus de l'enfer? Et comment les croyants le traverseront-ils comme l'éclair? Le chapitre 5 va vous montrer le passage décisif. Si ce Hisab vous fait trembler pour vos actes, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse à la Tauba aujourd'hui. Le chapitre 5 arrive très bientôt et le pont va apparaître. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse recevoir notre livre de la droite. Amin. Chapitre 5. Le Sirat. Le pont au-dessus de Jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Le Hisab était terminé. Les livres distribués, les balances posées, les membres avaient témoigné. Allah sépara l'humanité. Les gens du paradis à droite, les gens de l'enfer à gauche. Puis Jahannam fut amenée, rugissante, enchaînée par 70 000 chaînes, tirée par 70 000 anges, chacune. Elle hurlait de faim. Au-dessus d'elle, Allah étendit le Sirat, le pont. Le prophète a décrit plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, plus sombre que la nuit. Il traverse Jahannam d'un bout à l'autre. En dessous, le feu, profond, hurlant. Les gens doivent le traverser, tous. Le prophète passa le premier, suivi des prophètes, puis des croyants, selon leurs actes. Certains le traversèrent comme l'éclair. Ceux qui priaient à l'heure, donnaient la zakat, jeûnaient avec ikhlas. D'autres comme le vent, ceux qui faisaient beaucoup de bonnes actions. D'autres comme un cheval au galop, ceux qui se repentaient sincèrement. D'autres en marchant, ceux qui avaient des péchés mais tauba. D'autres en rampant, ceux qui avaient beaucoup péché mais restaient croyants. Certains tombèrent dès le premier pas, les hypocrites, les mécréants. Ils chutèrent dans Jahannam, une chute de 70 ans, heurtèrent des crochets, étaient remontés, retombaient, éternellement pour certains. Jahannam criait « Encore, encore !» Allah lui demandait « Es-tu rassasié ?» Elle répondait « Encore, y en a-t-il plus ?» Les croyants qui passèrent arrivèrent au paradis. Les portes s'ouvrirent. Fraîcheur, lumière, paix. Mais pour ceux qui tombèrent, les 7 portes de Jahannam les attendaient. Quelle est la première porte, Jahannam, et qui y entrera? Le chapitre 6 va vous emmener dans les niveaux de l'enfer. Si le Sirat vous fait craindre pour vos actes, abonnez-vous immédiatement à mon Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse à multiplier les bonnes actions. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Et la première porte va s'ouvrir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse traverser le Sirat comme l'éclair. Amin. Chapitre 6. Les 7 portes de Jahannam. La première, Jahannam Bismillahirrahmanirrahim. Le Sirat était traversé. Les croyants entraient au paradis. Les damnés étaient traînés vers Jahannam, enchaînés, hurlant, suppliant. Jahannam a 7 portes. Chaque porte pour une catégorie de pécheurs. Le Coran dit, elle a 7 portes. Pour chaque porte, une partie d'eux est assignée. La première porte s'ouvrit avec un grondement assourdissant, Jahannam. Le niveau supérieur, mais déjà terrifiant. Qui y entre? Les musulmans pécheurs, ceux qui avaient la foi, mais ont négligé les obligations, commis des grands péchés sans repentir sincère. Ceux qui abandonnaient la prière, ceux qui mentaient habituellement, ceux qui médisaient, calomniaient, ceux qui prenaient les droits d'autrui, ceux qui disaient « Allah pardonnera » sans changer. Leur punition, le feu 70 fois plus intense que le feu terrestre. La peau brûle, se reforme, brûle à nouveau, cycle éternel jusqu'à purification pour certains. Ils boiront du Setsamim, eau bouillante qui déchire les intestins, mangeront du Sadari, plantes amères et piquantes. Ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Malik, le gardien sévère de Jahannam, répondra après 1000 ans. Vous y resterez éternellement. Mais pour certains d'entre eux, par la miséricorde d'Allah et l'intercession du prophète, la punition sera temporaire. Après purification, ils sortiront vers le paradis. Les autres portes sont plus profondes, plus terribles. Quelle est la deuxième porte? Laza. Et qui y sera jeté pour l'éternité?
Le chapitre 7 va vous emmener plus bas dans l'enfer. Si cette première porte vous terrifie pour vos prières négligées, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse à la prière aujourd'hui. Le chapitre 7 arrive très bientôt et la deuxième porte va s'ouvrir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous sauve de la première porte de Jahannam. Amin. Chapitre 7. Laza. La deuxième porte, la flamme qui engloutit. Bismillahirrahmanirrahim. La première porte, Jahannam, s'était refermée sur les musulmans pécheurs. Leur punition était temporaire. Purification avant le paradis, Inch'Allah. Mais la deuxième porte s'ouvrit avec un rugissement plus profond. Laza, la flamme qui engloutit, qui dévore. Le Coran dit, une flamme qui dévore tout. Qui y entre? Ceux qui ont tourné en dérision la religion, ceux qui se moquaient du Coran, ceux qui riaient en entendant les versets, ceux qui imitèrent les prophètes pour s'amuser, ceux qui tournaient en lazane, en plaisanterie, ceux qui ridiculisaient les croyants pratiquants. Regarde le barbu, la voilée, le priant. Laza est une flamme vivante. Elle cherche ses proies comme un prédateur. Elle saute comme un serpent. Elle déchire comme un lion. La peau brûle. Les os se brisent, puis se reforment, pour brûler à nouveau. Cycle éternel. Pas de purification ici. Punition sans fin. Ils boiront du gassac, das pu et sang des gens de l'enfer. Ils mangeront du zakoum, fruits comme des têtes de démons, qui bouillent dans le ventre comme du métal fondu. Ils crieront « Oh Allah, retire-nous d'ici, nous ne nous moquerons plus. » Mais la réponse « Restez-y humiliés, ne me parlez pas. » Laza ne pardonne pas le ridicule de la vérité, car ridiculiser la religion, c'est ridiculiser Allah. La troisième porte est encore plus profonde. Quelle est Utama, la broyeuse, et qui y sera broyée éternellement? Le chapitre 8 va vous descendre plus bas. Si cette deuxième porte vous fait craindre pour vos moqueries passées, abonnez-vous immédiatement à votre légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse au respect du Coran. Le chapitre 8 arrive très bientôt et les os vont se briser. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de Laza et de toute moquerie de sa religion. Amin. Chapitre 8, Utama. La troisième porte, la broyeuse des cœurs, Bismillahirrahmanirrahim. La deuxième porte, Laza, s'était refermée sur ceux qui se moquaient de la religion. Leur punition, une flamme qui les déchire éternellement. Mais la troisième porte s'ouvrit avec un bruit de broyage. Utama, la broyeuse, l'écraseuse. Le Coran dit Utama, le feu d'Allah allumé, qui monte jusqu'au cœur. Utama n'est pas seulement un feu extérieur, il atteint le cœur, le siège de l'intention. Qui y entre? Les avares, les amoureux de la richesse, ceux qui accumulaient l'or et l'argent sans dépenser pour Allah, ceux qui comptaient leur fortune avec fierté, ceux qui refusaient la zakat, ceux qui disaient « j'en veux plus » sans jamais être rassasiés, ceux qui humilièrent les pauvres « tu n'as rien, moi j'ai tout ». Leur punition, le feu pénètre jusqu'au cœur, il le brûle, le broie, le reforme, puis le rebrûle. Cycle éternel. Leur richesse devient leur tourment, chaîne d'or fondue autour du cou, fouet d'argent brûlant. Leur or devient feu liquide qu'on leur verse dans la bouche. Ils crieront « Oh Allah, notre richesse nous a perdus. Nous pensions qu'elle nous sauvait. » Mais Utama répond « Vous avez adoré l'argent plus qu'Allah. Maintenant, il vous dévore. » Pas de sortie, éternité. La quatrième porte est encore plus profonde. Quel est Sakarm, le brasier? Et qui y sera jeté pour avoir changé la création d'Allah? Le chapitre 9 va vous descendre plus bas. Si cette troisième porte vous fait craindre pour votre richesse, abonnez-vous immédiatement à One Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse à la zakat et à la générosité. Le chapitre 9 arrive très bientôt et le feu va changer les visages. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de Utama et nous fasse dépenser pour lui. Amin. Chapitre 9. Sakar. La quatrième porte, le brasier des tyrans. Bismillahirrahmanirrahim. La troisième porte, Utama, broyait les cœurs avares. Leur or fondu devenait chaînes et fouets. Mais la quatrième porte s'ouvrit avec un grondement de rage. Sakar.
le brasier ardent. Le Coran dit « Sakar ». Elle ne laisse rien et n'épargne rien, elle brûle la peau. Sakar est un feu qui ne se contente pas de brûler la surface. Il pénètre, calcine, noircit jusqu'aux os. Qui y entre? Les oppresseurs, les tyrans, les injustes, les dirigeants qui ont opprimé leur peuple, les riches qui ont exploité les pauvres, les maris qui ont battu ou humilié leurs épouses, les parents qui ont maltraité leurs enfants, ceux qui ont utilisé leur pouvoir pour écraser les faibles. Leur punition, le feu les saisit par les pieds et les monte jusqu'au cœur. Il les retourne comme une broche. La peau noircie tombe en lambeaux, se reforme, rebrûle. Ils seront fouettés par des anges sévères. Leurs cris résonneront. Nous étions puissants, nous commandions. Mais Sakar répondra par des flammes plus hautes. Ils supplieront les gardiens. Ô gardiens, demandez à votre Seigneur de nous achever. Silence. Pas de fin. Éternité. La 5e porte est encore plus profonde. Quelle est? Jaïm, le four enflammé. Et qui y sera jeté pour avoir semé la corruption? Le chapitre 10, le final, va vous descendre au plus profond. Si cette 4e porte vous fait craindre l'injustice, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement nous pousse à la justice. Le chapitre final arrive très bientôt, et les portes les plus terribles vont s'ouvrir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de Sakar et nous fasse juste envers les faibles. Amin. Chapitre 10. Les 7 portes de Jahannam, la fin du voyage dans l'enfer, Bismillahirrahmanirrahim. Nous arrivons au terme de ce voyage terrifiant dans les descriptions de Jahannam. 7 portes, 7 niveaux, 7 catégories de punitions, toutes éternelles pour les mécréants et hypocrites, temporaires pour certains musulmans pécheurs. Récapitulons les portes que nous avons traversées. 1. Jahannam. Pour les musulmans pécheurs, feu intense, mais purification possible. 2. Laza. Flamme qui dévore ceux qui se moquaient de la religion. 3. Utama. Broie les cœurs avares et amoureux de la richesse. 4. Sakar. Brasier des oppresseurs et tyrans. 5. Jaïm. Four enflammé pour ceux qui semèrent la corruption et la guerre. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, et nous ressuscite parmi les gens du paradis. Amin.